who is the captain and I wish you a pleasant cruise on the Somme River and the Rhône River, and a very good afternoon. Alors, on va commencer tout de suite avec le bâtiment qui va se trouver sur votre droite après le demi-tour, qui est l'ancien palais de justice. Donc ce bâtiment a été construit par Louis-Pierre Baltard en 1847, qui s'est inspiré des temples grecs. Donc les Lyonnais le surnomment les 24 colonnes, et c'est ici qu'a eu lieu en 1987 le procès de Klaus Barbie. On your right, you can see it was built by Louis-Pierre Baltard in 1847. This building is named the 24 columns since its structure was inspired by the ancient Greece temples. À droite également, nous longeons le Vieux-Lyon, le quartier Renaissance de la ville. Il est divisé en 3 paroisses. Vous avez Saint-Paul au nord, Saint-Jean au centre. À droite, vous pouvez voir la cathédrale Saint-Jean et Saint-Georges tout au sud. On your right, you can see Old Lyon, the Renaissance district. Old Lyon is made up of 3 parishes, Saint-Paul's in the north, St. John's in the center. On your right you can see the St. John's Cathedral, and St. John's in the south. Alors Lyon est l'un des quartiers Renaissance les plus vastes d'Europe, avec ses 24 hectares. C'est aussi le premier quartier sauvegarde en France, grâce à la loi Malraux en 1964. A noter que le maire de l'époque voulait faire raser le quartier pour faire passer l'autoroute. Il pourrait échapper. Et depuis 1998, Lyon est patrimoine de l'humanité grâce à l'UNESCO. Lyon is one of the largest Renaissance districts in Europe, and it was the first Renaissance district in France thanks to André Malraux in 1964. In 1998, the UNESCO classified Lyon as part of the World National Heritage. À droite, nous longeons le quartier de Saint-Georges. On your right, you can see the Saint-Georges district. Vous pouvez voir à votre droite également l'église Saint-Georges. C'est une église aussi néogothique construite par Pierre Bossan au XIXe siècle. On your right, you can see the Saint-Georges Church. It's a neo-Gothic church built by Pierre Bossan in the 19th century. Alors nous avons ralenti notre allure puisque à l'avant du bateau, sous le pont, vous pouvez voir un gros bateau, un bateau hôtel qui est en train de passer sous le pont. Donc on va peut-être attendre qu'il ait fini son passage pour prendre la suite. We wait for a big boat, an outer boat. It's under the bridge in front of the boat. You can see an outer boat under the bridge. We wait for it because we can't go under the bridge with 2 boats. With 2 boats, sorry. Alors sur votre droite, ça me permet de vous parler de la muraille qui, sur la colline, qui est surmontée d'une tour. C'était ici le point de contrôle sud de la ville, Et ici on tournait des chaînes entre les 2 rives de la Saône afin de contrôler l'entrée des marchandises par bateau et ainsi éviter la contrebande, surtout la nuit. On your right, you can see a high wall climbing the slope of the hill.
And this is where you could find a chain put across the river to protect the city from illegal entries of goods. Voilà, nous passons à côté du gros bateau hôtel. Alors ce bateau fait la croisière d'Avignon à Chalon-sur-Saône, en une semaine. The big boat on your right, no, on your left, sorry. Cruises from Chalon-sur-Saône to Avignon in a week. It's a long boat. Sur votre gauche, nous longeons le sud de la presqu'île. Et ici, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un ensemble de châtellenies qui étaient parsemées de chenaux, où le Rhône et la Saône se rejoignaient. Donc il n'y avait pas de confluent, proprement dit, et c'est pour cela qu'on a appelé cet endroit la presqu'île. Until the 18th century, the Saône River merged into the Rhône River on your left in a marshy area and a small island surrounded by water. There wasn't a clearly definite confluence here, that's why this district is called the Presqu'île, in English Peninsula. Et puis au XVIIIe siècle, grâce à Antoine-Michel Perrache, un architecte urbaniste, le paysage change. En 1769, il commence un projet grandiose qui consiste à redresser le cours du Rhône en le bordant d'un quai rectiligne qui va de l'hôpital de la Charité jusqu'à la Mulatière, en rive droite du Rhône. Le but étant d'endiguer toute la partie sud pour en faire un quartier résidentiel. It was only in the 18th century that the landscape on your left was changed due to Antoine-Michel Perrache, architect and town planner. In 1769, he presented an Amazon project to direct the flow of the Rhône River and built a quay starting at the Charity Hospital Hub to the Mulatière on the right bank of the Rhône River and built a new district. Alors une partie du projet a été réalisée, le quai a été construit. En revanche, le développement du nouveau quartier a été interrompu par la Révolution française. The quay was constructed for the disruption of the French Revolution in 1789, interrupted the development of the new district. À présent, sur votre gauche, vous pouvez voir un nouveau quartier qui est encore en travaux. C'est la phase 1 du projet Lyon Confluence. Donc c'est un projet qui est mené par le Grand Lyon depuis 1998 sur le site de l'ancien port industriel, le port Rambaud, dont l'activité était transférée plus au sud, au port de Lyon.
The new district that you can see on your left is the first part of the Lyon Conference project. It was launched by the District Planning Authority in 1998 on the place of the former industrial pier. Alors, le projet est composé de plusieurs parcs, d'un musée, d'une place nautique, autrement dit d'un petit port de plaisance, d'un pôle de loisirs et de commerce, de logements et aussi de nombreux sièges sociaux d'entreprise. Alors ce projet est un petit peu la suite du projet d'Antoine Michel Perrache, commencé 250 ans plus tôt. This project is composed by several parks, a marina, a museum, a shopping center, private accommodations and company buildings. And this project is the completion of the Perrache project began 250 years ago. Sur la gauche, vous pouvez voir l'entrée de la place nautique. On your left, you can see the entrance of the marina. Le bâtiment sur votre gauche est le pôle de loisirs et de commerce. On trouve ici bien sûr des commerces, des restaurants, mais aussi un cinéma et un hôtel 4 étoiles. The building on your left is a shopping center with a lot of shops, restaurants, a cinema, a 4-star hotel. Le bâtiment gris sur votre gauche est le siège du Progrès, le journal local. The grey building on your left is the headquarters of the local newspaper, the Progrès. Le bâtiment gris suivant avec un petit peu de blanc, eh bien c'est le siège d'Espace Group qui diffuse notamment Radio Espace et Fréquence Jazz. The next grey building on your left is the headquarters of a local radio station, Radio Espace. Le bâtiment orange est le siège d'un promoteur immobilier, Cardinal. Il est déjà surnommé la Mimolette lyonnaise. The orange building on your left is the headquarters of a real estate society, Cardinal. Its nickname is Lyonnaise Cheese. Le bâtiment gris qui suit avec le toit en forme de vague sont les anciens salins du Midi. C'est ici que l'on stockait le sel qui arrivait en vrac par bateau. Aujourd'hui, c'est un restaurant. The grey building on your left with a wavy roof is called the Southern Salt Works. It was where the salt was stored. Nowadays, this building is a restaurant. Le bâtiment noir sur votre gauche sont les anciennes douanes. Aujourd'hui, ce sont des bureaux et des galeries d'art. The black building on your left is a former customs department. These days, this building houses businesses and art galleries. Le grand bâtiment gris sur la gauche sont les docks La Sucrière. C'est ici que l'on stockait le sucre, notamment dans les grands silos à droite du bâtiment. Aujourd'hui, on l'utilise pour la Biennale d'art contemporain, dont la prochaine a lieu fin 2013, et divers événements culturels et artistiques. The grey building on your left is the dock building La Sucrière, which means sugar warehouse. It was where the sugar was stored. Nowadays, this building houses the Modern Art Festival, which takes place every 2 years, and several cultural events. Sur la gauche, le petit bâtiment gris qui est tout au fond, vers les arbres, eh bien, était une mûrisserie de bananes. The little grey building in the background on your left was used for bananas. Alors les deux bâtiments qui sortent de terre sur votre gauche seront des sièges sociaux d'entreprise. Le premier, notamment avec une forme circulaire, sera le nouveau siège de Rolls-Royce. Et il sera habillé de vert, donc après d'orange, le métro vert. The last building on your left will be
headquarters of two companies. The first one will be the headquarters of Euronews, and it will be free. Ce sont les ponts de la Mulatière. Donc vous avez trois ponts avec deux usages différents. Le premier, c'est le pont de chemin de fer, la ligne Lyon-Saint-Étienne, qui fut la première ligne de chemin de fer ouverte en France en 1832 pour le transport de passagers. Et les deux autres ponts sont les ponts de l'autoroute A7 qui mènent dans le sud de la France. The Mulatière bridges are in front of us. There are three bridges with two different uses. The first one is a railway line from Lyon to Saint-Étienne. It was the first railway line opened in France in 1832. And the next bridges are used for the highway A7, which goes to the south of France. Alors nous naviguons encore quelques instants sur la Saône. La Saône est une rivière au lit sablonneux qui prend sa source dans les Vosges, au nord ici. Elle est navigable sur 371 km et a une profondeur moyenne de 4 mètres. Donc la Saône, quand elle arrive à Lyon, elle est en fin de course, elle va se jeter dans le Rhône et elle est chargée d'alluvions. Originates in the Vosges in the Fossé Mountains and ends in Lyon where it meets the Rhône River. According to the Rhône River at Lyon, there are 371 kilometers of the Saône River that you can travel. Alors nous approchons du confluent, c'est ici que la Saône se jette dans le Rhône. Et l'on distingue très nettement une différence de couleur entre les deux cours d'eau. We are now approaching the confluence. This is where the Saône River meets the Rhône River. The Saône River, reaching the end of its course, is laden with alluvia, making it a dark green color, and the Rhône River is a lighter green. And you can see the difference between the two rivers on your left. Alors sur votre gauche, vous allez voir en arrière-plan sur sa colline la basilique de Fourvière. On your left, in the background, crowning the hill, stands the Fourvière Basilica. Alors l'histoire du bâtiment commence en 1870. L'archevêque de Lyon fait un vœu. Il fait le vœu de construire une basilique sur le site de l'ancien sanctuaire romain si les Prussiens n'entrent pas dans la ville. Alors son vœu est exaucé car les Prussiens s'arrêtent à côté de Dijon. Et c'est donc en 1872 que Pierre Baussan entame la construction de la basilique. Cette construction va durer 24 ans et l'édifice est un mélange de style néo-mauresque, néo-byzantin et néoclassique. In 1870, the Archbishop of Lyon made a vow to build a basilica at the location of the old Roman sanctuary if the Prussians did not invade the city.
Ipswich was granted, and it's in 1872 that Pierre Bossan began the construction of the basilica, which took another 24 years. This construction is a mix of the Neo-Moorish, the Neo-Byzantine and the Neo-Classical styles. Alors nous naviguons à présent sur le Rhône. Le Rhône a une longueur de 812 km et il prend sa source en Suisse, au glacier du Rhône. Il traverse le lac Léman et il entre en France-Atlantique, une commune du département de l'Ain. Donc le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, il va se jeter dans la mer Méditerranée et c'est aussi le seul fleuve de France dont la gestion a été confiée à une compagnie privée, la Compagnie nationale du Rhône. We are now cruising the Rhone River. It's 812 kilometers long. It sources in Switzerland on the Rhone Glacier. It crosses the Leman Lake and flows into France at Punis. At the end of its course, it flows into the Mediterranean Sea. The Rhone River is the strongest river in France, and it's the only river whose development is managed by a private company, the National Rhone Company. Sur la gauche, vous pouvez voir le chantier du futur musée des confluences. Donc ce sera un musée des sciences et des sociétés qui devrait ouvrir ses portes d'ici le printemps 2014. Donc si tout se passe bien, bien sûr. On your left, you can see the building site for the new Confluence Museum. It will be a science and civilization museum, and it will be opened in 2014. Sur la droite, nous longeons le quartier de Gerland. On your right is the Gerland district. Alors Gerland, au début du XXe siècle, était encore une zone artisanale et le quartier a été complètement restructuré. Donc on a vu ici la construction de complexes hôteliers, de laboratoires, tels que les laboratoires Merlieu, devenus Sanofi, et aussi l'implantation des écoles normales supérieures de Lyon. Alors Gerland est l'une des technopoles de la ville et le quartier accueille des bâtiments célèbres comme le stade de Gerland, célèbre en tout cas à Lyon, un petit peu moins à Saint-Étienne, pour ceux qui sont de la région. Et donc, et aussi la Altony Garnier. Alors la Altony Garnier, ce sont les anciens abattoirs de la Mouche qui ont été transformés en salle de spectacle et que l'on a dénommé du nom de l'architecte, Altony Garnier. At the beginning of the 20th century, there were many craftsmen in this district, in the Gerland district. It was completely restructured with the building of hotels, laboratories such as the Merlieu Laboratories, known as Sanofi, and the prestigious colleges. Gerland is now one of Lyon's high-tech areas and welcomes some famous buildings such as the Football German Stadium and the Teddy Garnier Hall, which is a former slaughterhouse changed into a concert hall. Alors sur votre gauche, vous pouvez voir l'autre côté de la presqu'île et l'autoroute a été construite sur la chaussée Perrache. Donc le quai construit par Perrache au XVIIIe siècle. On your left, you can see the other side of the peninsula. The highway has been built on the quay built by Perrache in the 18th century. Derrière l'autoroute, vous pouvez voir l'ancien marché-gare, c'est le bâtiment gris, le grand bâtiment gris. Et c'est ici que va s'établir la seconde phase du projet Lyon Confluence.
Et derrière l'ancien marché-gare, on peut voir un bâtiment orangé. C'est le nouveau siège de la région Rhône-Alpes. Behind the highway, you can see the second part of the Lyon Confluence project, which is to be built on the grounds of the Old Warsaw Market, the big grey building. And behind the Old Warsaw Market, you can see an orange building. It's the new headquarters of the regional council. Sur la droite, nous longeons à présent la caserne du quartier général Frère. Donc c'est un vaste polymètre militaire qui a été construit au gré des besoins de l'armée jusque dans les années 90. On trouve ici le siège de la région Terre Sud-Est. On trouve les directions du génie, des télécommunications et de l'équipement et aussi le bureau de recrutement militaire. C'est donc ici que les jeunes recrues venaient faire leurs 3 jours, lorsque le service militaire existait encore. On your right, you can see the barracks of the General Frère district. It's the headquarters of the South-East region, and we can find here a lot of services useful to the army for engineering, equipment, telecommunication, and military recruitment. À droite également, on peut voir un bâtiment construit en pierre de taille à base rectangulaire. C'est l'une des parties subsistantes de l'ancien fort de la Vitriolerie, construit en 1843, qui abrite aujourd'hui un musée du souvenir militaire. The rectangular stone construction on your right is one of the buildings comprising the Vitriolerie Fort, built in 1843, which there is nowadays an army museum. Sur la gauche, nous passons devant l'ensemble carcéral des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, des bâtiments construits par Louis-Pierre Baltard au XIXe siècle, donc l'architecte de l'ancien palais de justice. On your left, you can see the St. Paul and St. Joseph prisons built in the 19th century by Louis-Pierre Baltard, the architect of the Old Law Courts. Quand ces prisons étaient fermées il y a quelque temps et transférées dans un nouvel établissement à Corba, dans l'est de Lyon, il y a un projet de réhabilitation pour ces anciennes prisons qui consiste à faire pour une part des magasins, des logements et des bureaux, et pour une autre part une résidence étudiante pour l'université catholique. These jails are now shut down and all the prisoners have been transferred into a new jail in Corba, in the eastern suburbs of Lyon, and there is a renovation project for the old jails to do shops, accommodations, and the student residence for the Catholic University.
こんがりしましょう。冬にから一緒に見ます。あ、そうですね。À droite, on retrouve également des bateaux hôtels. Donc le point d'amarrage à Lyon est de ce côté-ci, sur le Rhône. Donc ces bateaux font une étape à Lyon au cours de leur croisière entre Avignon et Chalon-sur-Saône. Bien sûr, ils vont dans l'autre sens également, Chalon-sur-Saône et Avignon. Alors vous avez ici des compagnies allemandes, françaises, suisses. Qui s'arrête par ici, avec une capacité en moyenne, qui est en moyenne de 150 passagers, suivant la grosseur des bateaux. On your right, you can see otter boats. So they cruise from Avignon to Chalon-sur-Saône for a week, and from Chalon-sur-Saône to Avignon, of course. And there are Swiss companies, German companies, and French companies. Et devant nous, c'est le pont de l'université, un pont qui doit son nom aux deux universités qui le bordent. Ce pont a été construit en 1899. In front of the boat, you can see the University Bridge. It was named after the two universities that surround it. This bridge was built in 1899. À droite, on peut voir l'Université Lumière, qui rend hommage aux frères Lumière, qui ont inventé le cinéma à Lyon. Et leur première représentation cinématographique a lieu en 1895. Ça s'appelait La Sortie d'usine. On your right, you can see the Lumière University, named after the Lumière brothers who invented the cinema in Lyon. Their first movie was projected in 1895. Sur la droite, c'est l'université Jean Moulin, qui rend hommage à une figure de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, qui fut arrêtée en 1943 par Klaus Barbie, qui a vécu dans cette mort de Jean. On your right, you can see the Jean Moulin University. It was named after the famous resistance fighter during the Second World War, who was arrested in Caluire-et-Cuire, in the northern suburbs of Lyon, by Klaus Barbie in 1943. À droite, c'est la piscine du Rhône, un bâtiment qui date des années 60 et qui ouvre ses portes durant les 3 mois d'été. On your right, you can see the public swimming pool built during the 60s. It's opened only 3 months in the summertime. À présent, sur la rive de gauche, vous allez voir une foule de fleurs. Il s'appelle L'Arbre à fleurs. C'est l'œuvre d'un artiste coréen réalisé pour la Biennale d'art contemporain en 2003. On your left, you can see a work of art created by a Korean artist called the Flower Tree. It was exhibited during the Modern Art Festival in 2003.